Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouveau concept sur cette chaîne qu'on a envie d'essayer parce que personnellement je le trouve très intéressant. Oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de YouTube, mais aussi et surtout des business autour des youtubeurs. Alors vous le savez sûrement, mais certains de vos youtubeurs préférés ne se contentent pas que de faire des vidéos sur YouTube pour gagner leur vie. Un grand nombre de ces youtubeurs ont d'autres business à côté. Et parfois ces business sont là pour combler une envie de leur part, et parfois YouTube n'est juste qu'un tremplin pour financer d'autres projets. Je tiens aussi à vous préciser que quand je parle de business, je vais parler de deux types de business dans cette vidéo. Il y a les business de services, donc en soi qui sont non palpables, et les business de biens palpables qu'on peut aussi appeler biens de consommation. Et oui, parce que certains youtubeurs ont lancé des business de services, comme par exemple des agences d'influence, des restos, des bars ou encore des espaces de coworking par exemple, là où d'autres sont sur des produits palpables tels que des boissons, des burgers, des vêtements, des biens de consommation quoi. Alors je tiens tout de même à faire deux disclaimers avant de vous parler de ces business. Tout d'abord, dans cette vidéo j'ai acheté tous les produits dont je vais vous parler et on a testé ces produits avec mon frère afin de vous donner notre avis dessus. Faut savoir que c'est un avis qui est propre à nous bien entendu, on a essayé d'être le plus transparent possible. D'ailleurs je tiens à dire quelque chose, par rapport au focus qui a été fait durant les vidéos, vous allez voir qu'il a plus été fait sur les produits que nous, ce qui est plutôt quand même une bonne chose, du fait qu'il est plus intéressant de voir le produit que nos tronches en train de goûter des produits quoi. Mais heureusement le flou est assez faible, mais bon, je préfère quand même vous prévenir. Également c'est un épisode pilote, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans l'espace commentaire. Et si vous avez des suggestions de business, eh bien n'hésitez pas à nous les donner en commentaire également. Sachez que on a pas mal de petits business à droite à gauche, donc c'est toujours ça de prix. Et ensuite je précise que toutes les informations que j'ai trouvées et que je vais vous donner sont publiques, donc vous pouvez vous aussi les trouver en cherchant un peu ici et là sur le net. Enfin bref, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, prenez une bouteille de Prime pour vous hydrater. Aujourd'hui on va parler YouTube et business. Je remercie ProtonVPN qui sponsorise cette vidéo. Proton a été fondé en Suisse en 2014 par une équipe de scientifiques du CERN avec pour objectif de créer un internet où la vie privée est la norme. Après une campagne de financement participatif réussie avec plus de 10 000 contributeurs ayant donné plus de 500 000 $, Proton a lancé son premier produit, ProtonMail, un service de messagerie cryptée. Mais surtout le service que je vais vous présenter aujourd'hui, ProtonVPN. Bon, tout d'abord, première question, c'est quoi un VPN? Un VPN ou réseau privé virtuel, c'est un outil de confidentialité en ligne essentiel. Il crée un tunnel sécurisé entre votre appareil et internet, chiffrant ainsi toutes les données qui transitent par ce tunnel. En d'autres termes, un VPN masque votre adresse IP réelle et crypte vos activités en ligne. Ce qui peut être très utile par exemple si vous souhaitez éviter les publicités ciblées, puisque ProtonVPN est livré avec NetShield qui bloque les publicités et les trackers en ligne. Il peut également vous aider à éviter l'étranglement de la bande passante lorsque votre fournisseur d'accès internet ralentit votre connexion. Et maintenant la question principale, c'est pourquoi utiliser ProtonVPN? ProtonVPN est présent dans plus de 60 pays avec plus de 2900 serveurs. Les connexions sont ultra rapides allant jusqu'à 10 gigabits par seconde sans limitation de bande passante, avec une technologie d'accélérateur VPN améliorant la vitesse jusqu'à 400% sur de longues distances. L'interface est conviviale, ludique donc, adaptée à tous les utilisateurs, même novices. Il y a également l'intégration d'un bloqueur de publicité pour une expérience en ligne optimale. Proton utilise les protocoles VPN les plus sûrs, tels que WireGuard et OpenVPN. Et pour terminer, ProtonVPN est disponible en version gratuite pour une protection en ligne accessible à tous. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous voulez essayer ce VPN. Sachez quoi qu'il arrive que ça soutient de fou la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui le feront. Est-ce que vous connaissez le youtubeur Logan Paul? Alors Logan Paul c'est au départ un viner américain et s'est ensuite expatrié sur YouTube. Il fait dans l'humour, dans la surenchère et même parfois dans le glauque. Bref, on va pas parler de lui dans les détails tellement il y a des choses à dire sur lui et son vécu sur YouTube. Il y aurait même carrément de quoi faire une vidéo Logan Paul du succès au scandale. Voilà. Peut-être. Alors après faut savoir qu'il n'est pas que youtubeur puisqu'il est aussi influenceur / influ-voleur à 6 heures perdues. Ouais, parce qu'il y a une énorme histoire de scam autour de ces NFT et ça on en parlera dans un prochain épisode. Il est aussi acteur, boxeur, catcheur, collectionneur de cartes Pokémon. Il a d'ailleurs le record du monde de la carte Pokémon la plus chère en détenant la carte Pikachu Illustrator de grade PSA 10 qui vaut plus de 5 millions de $. Et il est aussi à l'origine de la marque de boissons énergisantes Prime Hydration en collaboration avec KSI qui est également un youtubeur. Il a lancé cette marque en janvier 2022 et en vrai Logan et KSI ont fait une campagne marketing assez puissante puisqu'ils ont tout d'abord collaboré avec le Bayern de Munich, mais dites-vous surtout qu'ils ont fait une publicité pour le Super Bowl et une pub pour le Super Bowl. Ça vaut environ 7 millions de $. Forcément, comme la marque a fait beaucoup parler du fait qu'on a affaire à deux gros youtubeurs qui ont mis les moyens marketing, eh bien pas mal de personnes ont testé les boissons et de ce que j'ai vu sur internet, les retours sont assez mitigés. Beaucoup de jeunes consomment ces boissons, mais il y a quand même quelques nutritionnistes qui disent bon quand même faites attention parce que la boisson niveau santé elle est pas folle Et surtout il y a une vidéo que j'ai vue qui a fait beaucoup parler puisqu'elle a fait plus de 2,5 millions de vues et c'est celle du youtubeur James Smith qui va tout simplement dire qu'on a affaire à de la publicité mensongère. Ils font passer Prime pour une boisson non seulement hydratante mais plus avantageuse que Powerade ou Gatorade pour les sportifs en expliquant qu'il y a moins de sucre ou encore moins de sodium. Sauf qu'un diététicien qui entraîne des champions du UFC explique que Gatorade ou encore Powerade sont des boissons qui hydratent bien mieux que Prime. En gros Prime veut se donner cette image de boisson sportive mais c'est plus du marketing qu'autre chose parce qu'ils le savent, ceux qui achèteront cette boisson ce sont tous sauf des sportifs. Et bref,
j'ai acheté ces boissons pour voir ce qu'elles valent. Alors pas niveau hydratation hein, parce que bah je fais pas vraiment de sport, mais surtout niveau goût, et on les a dégustées avec mon frère. Laissez-moi vous montrer ce qu'on en a pensé. Je mets juste pause rapidement pour vous dire que j'ai dû condenser les tests de produits pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais les prochains jours, je compte vous mettre la version longue des tests de produits sur ma chaîne Fourre-Tout. Donc voilà, si vous voulez un avis un peu plus détaillé de la part de mon frère et moi, eh bien n'hésitez pas à les follow ma chaîne Fourre-Tout. Merci à ceux qui le feront. Il y a quand même 4 boissons à... Là c'est ice. Tropical. Et... Attends, c'est une odeur familière. C'est censé être à quoi? Au citron. Bon courage. Ah non, j'ai pas envie. Oh la vache, c'est... Non, en vrai, c'est dégueulasse. Hein. En vrai, on va passer à la deuxième. Hein. C'est... Je lui dis ça là-bas. Ça... Ouais, vas-y. On va crever. Ah, ça... Oh la vache. Alors... Ah, il y a une petite tome de bleu, là. Oh non, non, ah non, ah non, c'est horrible. Non, par contre, mais j'ai jamais vu une boisson aussi sucrée. Celle-ci, elle est dégueulasse. Hein. Non, mais celle-là, on est vraiment sur... En fait, c'est vraiment, tu bois du sucre. Si tropical. Je te préviens, ça fait pchit quand j'en veux pas. Non, ça va. Oh la vache. Regardez juste le verre, il est vitreux, quoi. Mais c'est une odeur que je connais. Oh. Ah, je peux pas. Ah. Oh non, ça par contre, c'est vraiment dégueulasse. Oh, Ice Pop. Allez, je sais pas ce que ça veut dire. Hâte. Ok. Bon, avis, franchement, en fait, c'est tellement sucré que c'est dégueulasse. Maintenant, j'aimerais un petit peu en parler avec du recul. Boire cette boisson te dessèche la gorge et la bouche. Voilà, c'est le goût, si vous voulez savoir, me fait beaucoup penser à la grenadine que vous mettez dans un verre. Mais juste, en fait, vous mettez un tout petit fond d'eau, quoi. Juste ça. En vrai, c'est aussi fort en goût. Après, bon, ça reste une boisson américaine, forcément. C'est pas les mêmes palais. Mais bref... Maintenant, passons au second business qui, bah, cette fois-ci, est réalisé par un Français. La boisson que je vais maintenant vous présenter est très récente sur le marché parce que sa présentation a été faite le 19 janvier dernier sur la chaîne de Fast Good Cuisine. Alors, je sais, hein, Fast Good Cuisine a aussi sa propre chaîne de food qui s'appelle Pepe Chicken et ça, ne vous inquiétez pas, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, le 19 janvier, Fast Good Cuisine nous annonce avoir créé sa propre marque de thé glacé Pops. Il nous dit aussi que c'est le plus gros projet de sa vie, qu'il a passé 1 an à travailler sur ce projet pour avoir le meilleur goût et la meilleure direction artistique. On est sur du 0 gluten, 0 conservateur, 3,4 grammes de fibres, on a des arômes naturels et il nous propose 3 saveurs différentes, pêche, grenade et citronnade. Alors pour le moment malheureusement cette boisson n'est pas vendue dans le commerce, hein. Vous pouvez vous la procurer que dans un restaurant qui sert du Pepe Chicken, mais il est prévu qu'à l'avenir vous puissiez en acheter dans le commerce. Mais ne perdons pas plus de temps, passons à la dégustation. Oh. Chine. Allez, à la vôtre. En fait t'es sur un thé noir sans sucre un peu. Mais c'est marrant, c'est vrai qu'on sent vraiment très peu de sucre. Bon, deuxième canette au citron, ASMR. Bah en vrai, on est plus sur de la citronnade du coup. Là c'est un peu plus acide, pas de ouf hein. Mais ouais non. C'est très bon, mais ouais, ça reste en bouche et moi ça c'est un truc qui me... Moi j'aime bien parce qu'après j'aime bien les citronnades et j'ai plus l'impression, de boire une citronnade qu'un iced tea goût citron. Non franchement, en vrai on donne une note. Moi je dirais 4 sur 5. 4 sur 5 hein, aussi, ouais. 4 sur 5, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la troisième, j'aurais bien aimé goûter les 3 pour me faire un avis plus général. Mais c'est vraiment, franchement, c'est vraiment très bon. Et en toute transparence, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré la boisson. Elle est pas trop sucrée, elle a un très bon goût, il a parfaitement respecté mes attentes. Non, franchement, bien joué. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu frustré. Je suis un petit peu frustré parce qu'il y a une boisson d'un youtubeur français que j'aurais bien voulu tester. Mais impossible parce que malheureusement aujourd'hui elle ne se vend plus. Le 23 juillet 2021, Tartinex, devenu Tartin par la suite, nous annonce avoir travaillé plus de 2 ans sur une toute nouvelle boisson, Wanderlust Drink. Le nom exprime le désir d'aventure, l'envie de voyager, c'est une boisson plate, tropicale, sans colorant ni conservateur avec du sucre de canne. En soi ce qu'on peut dire c'est que c'était une boisson prometteuse. On pouvait trouver la boisson sur Amazon en édition limitée à 2 € la bouteille. Alors un peu cher hein, mais il le savait et comptait faire des évolutions sur la seconde production qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Pourtant il avait dans l'ambition de rendre sa boisson disponible dans des restaurants, des bars, mais plus rien sur le compte Instagram de la marque depuis le 29 novembre 2021 et plus rien sur sa propre chaîne YouTube non plus depuis le 23 juillet 2021 et le site est fermé. On a du coup écrit un mail à Tartin directement pour savoir les causes de la fin de production et malheureusement on n'a pas eu de réponse. Mais si vous avez eu le temps de tester cette boisson, n'hésitez pas à me dire justement dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Alors avant de passer au plat de résistance, je vous propose de changer d'ambiance et de vous parler d'un projet personnellement que je trouve incroyable et totalement inattendu. Comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, certains youtubeurs se sont servis de YouTube comme d'un tremplin pour remonter des business, et certains sont même allés jusqu'à s'associer. Non seulement c'est le cas pour le trio dont je vais vous parler aujourd'hui, mais sachez que contre toute attente, cette collaboration a l'air d'être toujours en cours. Bon, vous savez quoi? Entrons maintenant dans le vif du sujet.
Est-ce que vous connaissez l'espace de coworking Taiko, autrement appelé Studio Taiko? Alors, sûrement pas, et c'est bien normal. Pour commencer, il s'agit d'un espace de coworking qui n'accepte pas tout le monde. Il faut remplir certains critères. J'ai réussi à avoir cette info non pas sur leur site, mais sur le site de la boîte qui a confectionné le site web de Taiko. Et voici ce qu'ils disent. Studio Taiko est un espace de coworking intimiste dédié à la création artistique et au développement de projets audiovisuels, numériques et créatifs. Un concept innovant qui permet de mutualiser des ressources et outils de travail, studio de post-production et d'enregistrement, salles créatives, etc. Bien qu'il soit situé au cœur de Paris, l'équipe Taiko reste discrète sur sa localisation exacte. Elle souhaite conserver une atmosphère professionnelle et chaleureuse, un lieu humain, un lieu d'échange où s'écrivent de belles histoires et qui garantit calme et discrétion à certains coworkers de la hype. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants dans ce mini descriptif. Déjà, il valide le côté select et intimiste. Alors, c'est un concept, mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Et ensuite, ils nous disent Taiko reste discret sur sa localisation exacte. Alors, effectivement, c'est le cas, mais la question que je me pose, c'est juste pourquoi? Enfin, je veux dire, je peux comprendre le côté select, mais de là à se cacher, pour moi, ça cache forcément quelque chose de plus gros. Et vous me connaissez, du coup, j'ai creusé et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Alors, je tiens à préciser que je vais respecter la volonté du studio de vouloir rester discret. D'ailleurs, quand vous saurez pourquoi, vous comprendrez. Du coup, je vais vous partager une partie de ce que j'ai pu trouver. Et bien évidemment, je vais pas vous partager l'adresse de ce lieu, même si je l'ai bien évidemment trouvé. Le but, bien entendu, c'est pas de leur causer des soucis. Et moi non plus d'ailleurs. Mais maintenant, vous posez sans doute la question... Pourquoi je vous parle de Studio Taiko? Eh bien, sachez que ce lieu héberge le studio de tournage de Cyprien et qu'il appartient à Cotalent, société dans laquelle sont associés Cyprien, Norman et Squeezie. Voilà. Cette société a été fondée le 19 mars 2018, dont le dirigeant est Webborn. Et Webborn, c'est une des sociétés de Cyprien, qui détient 100% des parts, dont Aurélie, sa femme, qui est la dirigeante depuis le 15 juillet 2015. Donc en gros, pour résumer, Cyprien et Aurélie sont à la tête de Webborn, qui est à la tête de la société Cotalent, qui dirige le studio Taiko. Au sein de cette société, nous avons des actionnaires et bénéficiaires effectifs, qui sont donc Cyprien, avec 46,43% des parts et des votes, Norman Tavo, à hauteur de 28,57%, et Lucas Auchard, qui lui, est actionnaire à hauteur de 25%. Donc depuis le 19 mars 2018, soit 18 mois avant la brouille entre Cyprien et Squeezie, 3 des plus gros youtubeurs se sont associés pour créer cet espace de travail select, et depuis, les 3 sont toujours actionnaires et bénéficiaires d'une société à plus de 3,7 millions d'euros de capital. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a aussi quelques minutes, je vous donnais aussi une information assez intéressante. Je vous disais que cet espace hébergeait le studio de tournage de Cyprien, mais en soi, je vous ai donné aucune preuve. Et bien du coup en voici. Alors pour vous prouver mes dires, je me suis basé sur 5 des 7 photos du site. Voilà. Donc sur les 5 photos, nous avons le hall d'accueil avec une salle de réunion dans le fond, une petite salle d'attente avec une salle, de grandes fenêtres et un ascenseur, une salle de réunion ou de repos avec une belle cuisine, une petite salle de réunion, on voit d'ailleurs l'ascenseur dans le fond, et un studio insonorisé. Alors déjà je vais vous apporter la preuve que j'ai trouvé l'adresse, alors non pas en vous la révélant, mais en vous montrant un parallèle entre cette photo et ce print écran que j'ai fait sur Google Street View. Vous pouvez voir que c'est la même rambarde, la même fenêtre avec grande vitre en bas et petite vitre en haut, le bras du pare-soleil et la même main courante en fer noir au second étage. D'ailleurs, ils sont à la même adresse qu'une société de production de contenu vidéo et d'une marque de vêtements. Voilà, c'est... Vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais maintenant, laissez-moi vous faire un petit mashup des preuves trouvées ici et là dans les diverses vidéos de Cyprien de ces dernières années. Et vous allez voir que c'est quand même assez flagrant. Vous pouvez voir que ce fauteuil jaune se retrouve dans la vidéo Le patron de YouTube versus TikTok. Dans Je déteste 2, l'arrière-plan de cette partie de la vidéo, c'est cette salle de réunion. Même chaise, même lampe. Cette salle de réunion avec ses vitres fumées dans laquelle est tourné le clash des youtubeurs, eh bien c'est celle en arrière-plan de la première photo du site. Même table, même chaise, même baie vitrée fumée et même fauteuil orange dans le couloir. D'ailleurs, la première photo du site n'a pas le même cadrage mais a le même angle de vue que ce plan dans la vidéo Le SAV d'Internet. Et si on reste sur cette vidéo, ce plan est simplement le contre-champ de cette photo. Même chaise, même table et même fenêtre. D'ailleurs, on me dit dans le AirPod que ça prouve simplement que Cyprien y tourne, mais que ça ne prouverait pas que son studio y est. Alors ok, regardez les fenêtres sur cette photo, voici celle dans le studio de Cyprien. Même couleur et même petit muret. Et donc en bref, Cyprien a son studio et tourne régulièrement dans les locaux du studio Taiko, qui appartient aussi à Squeezie et Norman. Et franchement, je vais être tout à fait honnête avec vous, quand je suis tombé sur cette information, j'étais quand même un peu sur le cul. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette information incroyable. Ah, également, dernier petit point concernant l'Instagram qui est très select aussi, eh bien sachez que Cyprien, Norman et McFly suivent le studio sur Insta, mais pas Squeezie ni Carlito. Enfin voilà, mesdames et messieurs, faites également ce que vous voulez de cette information. Pour le prochain business, je vous cache pas que j'ai assez hâte parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et si on allait manger du poulet? Alors, je parle pas de n'importe quel poulet, je veux parler du poulet de chez Pepe Chicken. Pour celles et ceux qui connaissent pas, l'info importante à retenir, c'est que cette marque a été créée par le youtubeur aussi à l'origine de Pops, Fast Good Cuisine. Et ce que j'aime avec Pepe Chicken, c'est le fait qu'on a un vrai storytelling, puisque le nom de la marque est un hommage au grand-père de Fast Good Cuisine. C'est lui qui l'a initié à la cuisine, jusqu'à en faire sa passion, et le menu est entièrement inspiré de recettes de poulet frit américain de son grand-père. Alors avant d'aller déguster un
un petit pépé chicken, j'ai voulu en savoir plus sur la société et il se trouve que la marque est une franchise du groupe Taster qui aide des nouvelles marques à se lancer assez rapidement pour de la livraison. Et c'est pourquoi j'ai été assez surpris, je vous avoue, quand je suis allé devant le pépé chicken de Vincennes, et bah c'était un restaurant japonais. Voilà, pourquoi pas hein, après tout. Mais en vrai je trouve ça super intéressant pour ceux qui veulent lancer leur marque sans prendre le gros risque d'acheter un local. Là l'avantage c'est que dès le début, tu peux lancer ta marque de food dans plusieurs endroits. Mais vous en doutez, après ça comporte un risque. C'est le fait que c'est pas ton restaurant qui prépare tes recettes. Et donc le restaurant peut ne pas respecter tes normes de cuisson, d'hygiène, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis avec le youtubeur MrBeast. Il a créé en 2020 sa marque de burger. Il a confié cette marque à une entreprise du nom de Virtual Dining Concept, où le concept est simple, il confie tout à cette société et lui empoche de l'argent grâce aux ventes. Sauf que non seulement il n'a perçu aucun revenu, mais en plus la qualité n'était pas à la hauteur de MrBeast. On a pu voir de plus en plus de plaintes liées à un problème de qualité des burgers, et t'en as même qui avaient des steaks qui étaient crus. Et donc suite à ça, MrBeast a décidé de porter plainte contre VDC qui n'a pas respecté ses engagements. Alors j'espère en tout cas que le groupe Taster ne va pas faire les mêmes erreurs que VDC, et pour le savoir, le meilleur moyen c'est de goûter. Allons-y. Moi ce que j'ai pris, donc j'ai pris des tenders et on a pris également un burger, Ouais, c'est ça. Et j'ai pris un petit wrap. Ouais, très joli, petit burger directement dans son emballage. Ce qu'on va faire pour tous les misophones qui nous regardent, sachant que je le suis aussi, on va couper tous les bruits de bouche, etc. On va juste tester dans notre coin et on vous donnera directement notre avis. Bon, bah écoute. Pour ce qui est des frites. Alors en vrai, pour être honnête, pour avoir testé là le poulet est très bon. Le poulet est juteux. Et moi de base je suis pas très fan du poulet frit. De base tout ce qui est KFC etc. Mais le poulet est plutôt bon. Je sais pas si tu veux tester. Bah si, j'attendais. Ah, Ferme ta bah. gueule pour voir. C'est bon. Hein. Honnêtement j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé avec la sauce, on va voir ce que ça donne, mais sans sauce déjà c'est très très bon. Ah, le burger il est fat de ouf. Oh là là. Oh la vache. Donc voilà. Ah mais t'as pris raclette en plus. Ah bah évidemment. Alors voilà comment ça se présente hein. Incroyable, regardez-moi cette beauté. En vrai par contre il est chargé de fou en poulet quoi. Bon bah à la vôtre hein. Mais c'est fou parce que on dirait pas, en fait c'est un fast food mais niveau bouffe en fait on sent tous les ingrédients. Viens on donne une petite note sur on va donner une note sur 5. 5. Ouais, moi je suis sur un bon 4,5 parce que... Ouais. Mais franchement C'est très bon ouais. hyper bon. Alors maintenant on est quelques jours après avoir dégusté pépé chicken et je vais être honnête avec vous, j'en ai recommandé, voilà. Non en vrai si vous aimez le poulet, si vous aimez la nourriture à base de poulet, n'hésitez pas à essayer si on a un à côté de chez vous. Franchement je pense que vous allez être agréablement surpris. Après encore une fois comme je l'ai dit juste avant, ça peut dépendre aussi des restaurants et de la qualité des restaurants eux-mêmes. Mais en tout cas pour moi bah c'était nickel. Et vous savez quoi, restons dans le food parce que maintenant j'ai bien envie de tester la pizza de la Mama. Alors je pense pas qu'il soit nécessaire de vous présenter ce produit tant on en a entendu parler sur YouTube. Mais en gros pour faire simple pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque de pizza que MrV a lancé en février 2022 via une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs ce que j'aime avec cette vidéo c'est le fait qu'il faut attendre la toute fin pour être sûr que le produit existe parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un troll. Et dites-vous que 6 mois après le lancement des 2 premières pizzas, il y a plus de 1,5 million de pizzas qui se sont vendues. Alors suite à cet énorme succès, 2 autres vidéos sur ces pizzas sont sorties pour nous annoncer de nouvelles recettes et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va tester 2 recettes aujourd'hui. J'ai fait un petit tour chez Auchan et je me suis permis avec mon frère de faire une petite dégustation et d'ailleurs laissez-moi vous montrer quelques extraits et juste après je vous montrerai ce que j'ai trouvé sur la pizza de la Mama parce que bah je vous avoue quand j'ai fait mes recherches j'ai été assez surpris. Bref, dégustation. On a pris bolognaise Et la 6 fromages. Je ne savais fromage. Je savais même pas que... Alors, ce qu'il faut savoir, juste un petit truc qu'on a remarqué, la pizza, la bolognaise, en fait, la pizza, donc, elle est fabriquée en Allemagne, mais surtout, la viande de bœuf, la mozzarella, le gouda et les oignons frits sont d'origine Union Européenne et non Union Européenne. On sait pas d'où ça vient. Voilà, on sait pas trop d'où ça vient. Bon bah, place à la dégustation. Allez. J'ai faim un peu. Ouais, de ouf. Bon, allez. Ouais, en fait, c'est une pizza surgelée, il n'y a pas beaucoup de surprises, quoi. Franchement, le goût est bon, pour le coup. La pizza, elle est bonne, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je la mange, je la trouve bonne, tu vois. Mais elle est pas incroyable. C'est juste une pizza surgelée. En fait, c'est une pizza surgelée, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, là, pour le moment? Eh ben, je suis pas surpris par le goût. Je pourrais, premier degré, acheter celle-ci. La viande, j'ai pas retrouvé de sensation particulière non plus. J'ai beaucoup aimé le fromage, pour le coup. Et la pâte, j'ai trouvé vraiment très bonne. Donc, tu vois, il y a un 50-50. Bon, ça y est, on a cuit la deuxième pizza, donc la 6 fromages. Hein. Elle est fat, hein, celle-là, par contre. Il y a du gras, mais c'est normal, c'est le fromage qui est comme ça. Mais ça donne... Là, celle-ci, ah là là, elle me donne tellement envie. Ça, c'est bon signe, ça. Pour le coup, j'ai préféré la première. En vrai, sinon, la pizza est bonne. C'est vraiment pour moi ça une pizza de soirée. Bah, passe aux notes, du coup. Je dirais 4,5. Il faut la noter comme pas comme étant une pizza, mais comme étant une pizza surgelée. Donc sur 5, je suis sur un bon 4, tu vois. Je vous disais au début qu'il était inutile de vous présenter ce produit tant on en a entendu parler sur YouTube. Et cependant, bah, y a quand même quelques informations que je trouve assez importantes dont personne n'a parlé. Sachez
que la marque Pizza Della Mamma n'appartient probablement pas à MrV. J'ai eu beau chercher partout, j'ai rien trouvé concernant cette marque et le produit dans les infos concernant les sociétés de MrV. Et c'est normal en fait vu que comme il est écrit dans ce document, cette marque appartient à la société Pizzaiolo qui est le fruit du partenariat entre AER Studio, une agence intégrée à Universal Music France, et le leader des pizzas surgelées à marque distributeur dans le monde, Fréberger. Mais alors, que fait MrV dans tout ça? C'est le premier ambassadeur de la marque Pizzaiolo, créé donc par l'agence AER Studio. Alors il a participé à l'élaboration des recettes, comme c'est annoncé dans le communiqué de presse de lancement, mais sachez qu'il n'est pas vraiment propriétaire de la marque, il est simplement un ambassadeur. D'ailleurs, sur le site de la marque Pizzaiolo, j'étais allé voir les mentions légales et je pensais premier degré qu'il s'agissait d'un troll de MrV quand j'ai vu que le site appartenait à Universal Music France. Mais en fait non. C'est bien ça. Mais attendez, parce que le plus drôle, c'est que, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté 2 pizzas pour les tester. Et sur le ticket, il est écrit Universal Pizza, voilà. Sachez que AER Studio ont fait un coup de maître en collaboration avec MrV, puisque étant un des plus gros youtubeurs de France, ça a permis à AER Studio de se classer dans le top 10 des meilleures innovations alimentaires de 2022, aux côtés de la marque telles que Kinder, Heineken ou encore McCain. Il y a quelque chose d'ailleurs que j'ai remarqué avec la pizza de MrV, c'est que c'est la première fois que je vois une pizza surgelée où on ne voit pas la pizza sur la boîte. Alors, c'est pas surprenant en soi parce que la tête de MrV fait vendre forcément, mais c'était une volonté de la part de AER Studio de ne pas faire juste un produit alimentaire. Comme le dit le directeur de AER Studio, Thibaut Kuhlmann, il ne s'agit plus de marketing, il s'agit d'entertainment. Il ne s'agit plus de consommateurs mais de fans. Enfin, il ne s'agit plus de produits mais de pop culture. Donc il est possible que de plus en plus de créateurs à l'avenir sortent des produits alimentaires, mais que ce soit Universal derrière tout ça. Et vraiment, franchement je le redis, mais je m'attendais pas du tout à cette information. Et je vous l'avoue, ça m'a fait plutôt rigoler, dans le bon sens. Et quand je vois les retours plus que positifs concernant la pizza de la Mama, ou encore le nombre de ventes, je prends aucun risque si je vous dis que c'est que le début. Mais ce qui est bien, c'est que au-delà juste du marketing, on a quand même affaire à une bonne pizza surgelée. C'est-à-dire que c'est une pizza qui est en moyenne gamme, on va dire, par rapport au prix d'une pizza surgelée. Et pour le coup, je trouve qu'ils remplissent parfaitement les critères pour une bonne pizza surgelée. Et vous savez quoi ? Avant de passer au dessert, j'ai bien envie de vous offrir comme digestif une petite découverte que j'ai fait et que je trouve, ma foi, assez sympathique. Pour trouver des business sur cette vidéo, j'ai forcément regardé les business de youtubeurs qui sont les plus gros en nombre d'abonnés. Et bien entendu, je pense que beaucoup d'entre vous doivent se dire: est-ce que Sir Gibbsy va parler de Space Fox? Alors j'aurais bien voulu, mais malheureusement Space Fox a décidé d'arrêter la partie textile pour se concentrer davantage sur la partie joaillerie. Enfin, sauf pour ce bomber que je veux pour le coup fortement, mais je vous avoue, je réfléchis un peu avant de le prendre parce que c'est quand même un coup. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler de cette marque que tout le monde connaît. Non, je vais vous parler par contre d'un business qu'a Amixem et que très peu de personnes connaissent. Petite question. Est-ce que vous connaissez l'agence Spoutnik? Alors, si vous ne connaissez pas, j'ai besoin, avant de vous parler, de vous donner un petit peu de contexte. Le 29 novembre 2017, le projet Redbox est annoncé, 5 youtubeurs dans un local prêt à conquérir YouTube. Alors, pour cette vidéo, je me suis aussi intéressé à la Redbox, savoir juste comment la société avait été créée, et bizarrement, Amixem est le président de la société. Et c'est tout. Je vous avoue, je pensais au début que c'était Amixem, Cyril MP4 et Vodka Prod qui avaient créé ensemble cette société. Mais en fait, non. Aucun statut n'a changé depuis la création. Et on peut voir seulement que 2 noms figuraient quand on regarde la société. Celui d'Amixem et un deuxième qui n'a rien à voir avec Cyril ou encore Valentin. Alors, j'ai un peu plus creusé. Et là, je suis tombé sur 2 sociétés. La première, qui se nomme L'Appart, c'est une société qui a été créée en 2021, où Cyril est le président et Maxime un bénéficiaire. Et la deuxième, qui est Spoutnik Agency, une société créée 5 jours avant l'annonce de la Redbox. Et dans cette société, en actionnaire, on retrouve Amixem, Cyril MP4 et Vodka Prod. Ah, vous saviez pas ça. Alors, peut-être que certains ne savent pas trop à quoi sert une agence. Alors du coup, laissez-moi vous l'expliquer rapidement. Le but d'une agence, c'est d'accompagner des créateurs de contenu, leur donner des conseils, mais aussi et surtout, leur apporter des placements de produits. En fait, un créateur de contenu parle rarement avec la marque, parce qu'il est dur d'avoir le contact direct, mais les agences, eux, sont ceux qui ont les contacts, bien souvent. Et c'est pourquoi, quand un créateur fait un placement de produit, il est souvent en collaboration avec une agence. L'agence prend une commission sur le placement de produit, et forcément, plus il y a de créateurs qui travaillent avec l'agence, et plus l'agence perçoit des revenus. Ensuite, le but de l'agence, c'est de signer une exclusivité avec le créateur, c'est-à-dire que le créateur, à partir du moment où il signe le contrat, il ne pourra pas travailler avec d'autres agences durant une durée fixée. Et l'intérêt de signer ces contrats, c'est que ça permet de gagner en crédibilité auprès des marques. Puisque plus il y a de créateurs, et plus ils peuvent dire, oui, on a des créateurs qui en cumulé font tant de millions d'abonnés et tant de millions de vues. Mais également, forcément, plus ils ont de créateurs, et plus ils peuvent dire à la marque, moi, ce que je peux vous proposer, c'est 6 OPSP payés tant, avec 6 créateurs différents. Voilà. Ce qui permet en fait de faire comprendre à la marque qu'ils ont même pas à chercher, puisque
l'agence a le nombre de créateurs qu'ils veulent, du coup, bah, c'est tout bénef pour les deux. Mais en fait, et là c'est une théorie, mais je pense qu'ils ont créé l'agence Spoutnik pour mettre 6 youtubeurs dedans, soit Joyka, Mastu, Neoxy, Amixem, Cyril MP4 et Vodka Prod, pour directement avoir une agence à plus de 10 millions d'abonnés cumulés, pour ensuite négocier des placements produits plus facilement avec les contacts qu'ils avaient. Mais surtout, haute théorie dans la théorie, si on les a vus autant ensemble aux vidéos au début de la Redbox, je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais sur chaque chaîne, ils étaient presque tous là, et ben c'est peut-être parce que quand tu fais des featuring avec des grosses chaînes, tu peux négocier à la hausse le montant du placement de produit, puisqu'une vidéo en featuring avec des youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés fera toujours plus de vues qu'une vidéo en solo. Bon, après ça reste hein, qu'une théorie bien entendu. Mais maintenant que la Redbox n'existe plus, vous demandez peut-être sûrement si la Spoutnik Agency existe toujours. Eh bien la réponse est oui. Et il y a eu du changement. À partir de juillet 2021, Vodka Prod n'est plus un bénéficiaire. Il fait donc plus partie du projet, mais l'agence continue de bosser pour des créateurs. Comme on peut le voir sur le LinkedIn de l'agence, Amixem, Camille LV, Cyril MP4, Gizzy, Gurky, Neoxy, Raven, Thomas Desseur, Etienne, Yvan, Théa, Sacha Borg travaillent pour eux. Ce qui est quand même, disons-le, plutôt pas mal. Et en fait, à l'époque de ma vidéo sur la Redbox, j'expliquais que je voyais bien Amixem devenir producteur de youtubeur, parce que c'est un peu pour moi la suite logique de notre métier. Mais en fait, la suite logique, c'est tout simplement de créer une agence pour travailler avec les créateurs. Quelques agences créées par les créateurs de contenu ont vu le jour depuis quelques années, par exemple. Je pense notamment à l'agence Essor, qui a été créée en partie par le youtubeur Anonymal, ou encore l'agence Bump, qui a été créée en partie par Squeezie. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis allé sur le site de Bump et j'ai trouvé très original leur façon de faire. En gros, vous avez un grille-pain, et quand vous cliquez dessus, vous avez une référence du créateur, et si vous cliquez sur la référence du créateur, vous avez la voix de celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à l'essayer chez vous. Mais personnellement, je trouve ça très cool de voir que des créateurs commencent à créer des agences parce que, bah, vous vous en doutez, dans ce milieu, il y a beaucoup d'opportunistes qui se fichent littéralement des créateurs. Et en vrai, quoi de mieux qu'une agence créée par le créateur lui-même pour travailler avec des créateurs. Bon, maintenant que je vous ai donné le petit digestif, vous prendrez bien un petit peu de dessert. Et comme dessert, je vais pas vous offrir n'importe quoi, non. Je vais vous proposer un produit qui vient du plus gros youtubeur au monde, MrBeast. Ah oui, forcément, je pouvais pas faire de vidéo sur les business sans évoquer l'un des business de MrBeast. Vous en doutez. Alors au départ, je voulais acheter quelques pièces de son merchandising, mais j'avais pas forcément envie d'investir dans des pièces de mode que je vais jamais remettre. Du coup, pour le dessert, on va goûter son chocolat Feastable. Il paraît d'après lui que c'est le meilleur chocolat du monde, hein. Il s'est énormément vendu parce qu'il y a eu une campagne marketing de fou furieux. En plus là, récemment, il a changé son packaging parce que le chocolat apparemment est encore meilleur que celui qui était là juste avant. Alors moi, j'ai pas acheté les nouvelles tablettes, j'ai juste acheté les tablettes avant. La tablette coûte 4 $, hein. Je le dis au cas où. 4 $, c'est quand même un prix. J'espère juste hein, que le goût du chocolat sera à la hauteur du prix en question, quoi. Vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps. Passons à la dégustation. Alors là, j'ai directement du coup acheté 4 tablettes de la marque Feastables de MrBeast. Il y a celui au riz soufflé, celui au chocolat au lait, qui a d'ailleurs une tablette qui est ma foi assez fine, hein, vraiment très fine. Ça doit être au chocolat noir. Et pour finir, 10 nuts, c'est au beurre de cacahuète. Bon, bah on va partager, mais petite quantité, hein, parce que franchement, ouais, c'est du chocolat noir. Je pense. Bon, est-ce qu'on en prend un deuxième? Bon, oui, mais... Ah, le deuxième, il est encore... Ah, le deuxième, il est... Ouais, non. C'est vraiment très fort. Pour du chocolat au lait, du moins. Quand t'es habitué à manger du chocolat en France et que surtout, nous, on mange des chocolats français, mais aussi suisses, par exemple. Ouais, ce genre de chocolat-là, c'est vraiment du... Enfin, c'est du bas de gamme en termes de qualité, tu le ressens, en fait. À partir du moment où tu sais pas si c'est du chocolat au lait ou du chocolat noir, c'est un souci, quoi. Ah non, mais ça fait chocolat noir, hein. Pareil, hein. J'ai galéré à avoir du goût. J'ai galéré à avoir du goût. Ah ouais? Ben là, je l'ai eu et... On l'a eu en même temps. Putain! Au moment où je te dis... Ah non, bah non. Ah bah non. Ah putain, Ah ouais, non, par contre, alors je sais pas si vous voyez, c'est fin, putain. Y'a rien dedans. Oh, la finesse du machin, quoi. Ah. C'est dégueulasse. Mais y a pas le goût du tout. Mais c'est quoi ce... Ah la vache. J'ai une texture là et... mange du... Ah. Non mais... Ah si, c'est bon. Il arrive. En fait, pour vous expliquer, moi, comment je l'ai ressenti, au début, y a rien. Et d'un coup, c'est piquant, acide un peu. Tu ressens l'acidité? Ah bah, la poubelle, elle est en train de fondre. Non, franchement... Non, celui-là. Ah non. Alors, là, je vais vous en parler encore une fois avec un petit peu de recul, hein, comme je le fais depuis le début de cette vidéo. Vraiment, hein, c'est l'un des pires chocolats que j'ai pu goûter. Bien entendu, ça reste mon avis, mais franchement, le chocolat que j'ai goûté, comparé au chocolat qu'on peut avoir en France, qu'on peut avoir en Suisse, non, vraiment, ne vous faites pas ce mal, gardez votre chocolat à vous. Au pire, juste pour tester,
achetez le chocolat au beurre de cacahuète de MrBeast, vous allez vite comprendre, vraiment. On pourrait même penser, ça se trouve, avec mon frère, on a un petit peu surjoué. Non, même pas. On a vraiment été naturel dans nos réactions. Voilà. Donc, au final, certes, ça s'est énormément vendu, mais je pense que ça s'est énormément vendu parce que la personne qui a fait la promotion, c'est un youtubeur de plus de 200 millions d'abonnés, quoi. Ou alors sinon, les gens ont réellement un palais de Doberman. Maintenant que vous avez pris votre dessert, j'ai bien envie de vous proposer un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le Wankill Studio? Le Wankill Studio, c'est une chaîne YouTube composée de Link et Terracid, et le concept est simple, ils jouent un jeu vidéo et mettent les meilleurs moments vidéo. C'est une description assez courte, j'avoue, mais au final, c'est ce qui caractérise cette chaîne. Et je vous avoue, je suis même surpris parce que j'ai jamais parlé de cette chaîne en vidéo. Et du coup, je vais en profiter pour dire ce que j'en pense. J'adore cette chaîne. Voilà. Le duo match à la perfection depuis des années. Ils ont un humour qui me fait beaucoup rire. Par moments, ils vont te sortir un petit concept qui change des jeux vidéo en faisant des reacts au réseau social Reddit. Et ce que je trouve fou, c'est que leur recette de faire des vidéos marrantes autour d'un jeu vidéo sans aucune facecam, bah à la base, c'est plus à la mode aujourd'hui. Ce concept, il était très à la mode au début des années 2010 et c'est fou parce que ils ont réussi à toucher une communauté qui est encore, après des années, toujours présente. Et je vais être honnête avec vous, bah après ma vidéo sur Feldup qui explique la réalité derrière son succès, je voulais parler de Wankill Studio parce que je vous jure que ce sont les seuls qui aujourd'hui sont capables de faire des chiffres aussi hauts avec ce concept qui est à la base plus à la mode. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un épisode dessus. Voilà. Et bref, et Wankill, comme toute chaîne YouTube, a décidé de faire du merchandising. Ils se sont donc dit, et si on faisait un site à nous et on vendait ça sur notre site? Au final, les vêtements toujours sold out, un carton à chaque fois parce qu'au-delà d'avoir une marque de youtubeur sur le pull, bah c'est un style de vêtements que tu peux porter dans la rue sans qu'on te traite de gros fanboy. Et en plus à côté, bah, ils avaient un concept de vidéo, ils réagissaient à des personnes qui portaient leur merch durant des reportages. Donc vous en doutez, beaucoup en ont acheté en espérant tomber dans leurs vidéos. En soi, c'est le parfait cercle vertueux. Sauf que bah c'est une marque de vêtements. Et comme toute marque de vêtements, récemment ils se sont pris la hausse monstrueuse du prix du textile, ainsi que l'inflation, ce qui les aurait poussés à constamment augmenter les prix, et plutôt que de faire ce choix, ils ont décidé de fermer la boutique. Et c'est pourquoi je vais pas vous présenter leur marque, mais plutôt l'idée de génie qu'ils ont eue il y a près d'un an. C'est durant la période où les cartes Pokémon revenaient en force que Link et Terracid se sont posés et se sont dit, et si on faisait nos cartes Pokémon à nous? Ouais, bon, en vrai j'ai pas eu la discussion, mais je l'ai imaginé, et c'est après des mois et des mois de travail, de réflexion, qui finissent par sortir un produit qui va littéralement exploser. Wankill Origins, c'est la première série de cartes à collectionner basée sur l'univers des Wankill. La saison 1 compte 180 cartes illustrées, des plus communes aux légendaires, en passant par des versions brillantes et holographiques. Et vous en doutez, comme ça a explosé, d'ailleurs Terracid a dit combien ils ont fait de chiffre d'affaires avec la première saison. Extrait. 3 millions d'euros. Plus de 3 millions d'euros juste avec la précommande de la saison 1. Assez énorme, hein, on peut le dire. Et donc, comme ça a explosé, ils ont directement décidé d'en faire une saison 2. Pour ce qui est de la saison 2, on est sur du 160 cartes. Les cartes personnages reprennent les Wankill les plus emblématiques de Link et Terracid, tandis que les cartes terrain s'inspirent d'une multitude de références aux vidéos Wankill. Et bref, pour les besoins de cette vidéo, j'en ai acheté un certain nombre, hein. 24, et j'aimerais beaucoup ouvrir ces boosters en live pour ceux qui aiment ce type de contenu, et ça se passera ce soir sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne directement, comme ça bah si vous êtes disponible ce soir, vous pourrez me regarder en live, et si vous n'êtes pas disponible, bah quoi qu'il arrive, la rediffusion est gratuite. Mais pour cette vidéo, je me suis quand même permis d'en ouvrir 2, voilà, afin aussi de pouvoir donner mon avis en vidéo, hein, logique. Et vous savez quoi, passons à l'ouverture. Alors j'espère que vous verrez bien, en tout cas voici comment c'est présenté, hein, ma foi plutôt joli. Alors je tiens à préciser quelque chose, il est dit dans une de leurs vidéos que la carte la plus rare c'est la Link. J'espère que j'aurai de la chance parmi les 24 boosters. Donc voici le dos. Et du coup donc regardons rapidement quel type de carte on a. On a Wankill, le cosplayer, skieur, cambrioleur, Fury, Fury encore, gamin. Alors là je pense qu'on arrive à la dernière carte, j'espère être chanceux. Soldat américain World War II. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les cartes, elles sont quand même très jolies. Elles sont plutôt de bonne qualité, hein. J'ai absolument rien à dire. Bon, vous savez quoi, je vais quand même ouvrir un deuxième booster. C'est plus fort que moi. Je suis beaucoup trop fan, en fait, des cartes. Tout ce qui est les cartes Pokémon, tout ce qui est la possibilité d'avoir des cartes rares. Évasion, Freddy's, Braqueur, Cosplayer, Aristocrate, Chirurgien. J'en profite également pour dire un truc, je trouve vraiment que les dessins sont bien réalisés. Ils sont complètement dans l'univers des Wankill, mais on sent quand même qu'il y a eu un petit truc en plus par rapport à leur vidéo. Là-dessus, je peux que leur dire chapeau. Fury, vieux, imite, et attention, la dernière carte, Atlas. Voilà. Donc du coup j'ai pu directement ouvrir les deux boosters différents entre Wankill et Pokémon. Et ce que j'ai, là où j'étais assez surpris, bon au-delà du fait qu'on a des cartes qui sont presque de la même taille, et bah en fait la carte Wankill est plus dure, elle est plus solide que la carte Pokémon. Voilà. On est quand même sur de la bonne qualité par rapport à la carte. Je trouve pas forcément le prix énorme, et puis surtout on a quand même beaucoup de cartes dedans. Et en plus à côté vous pouvez jouer avec ces cartes, donc franchement je peux que leur dire bravo. Et j'espère juste qu'il y aura une saison 3, comme ça je pourrais aussi acheter des boosters. Parce que je suis quelqu'un qui quand il commence à ouvrir des boosters,
débloque cette addiction des boosters. Voilà. Mais en tout cas, l'inquiétéracide, si vous voyez cette vidéo, eh ben je vous dis bravo. Enfin voilà mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. Alors faut savoir qu'à la base dans cette vidéo je voulais aussi vous parler des marques qui se sont arrêtées, comme par exemple Yoko, comme par exemple la marque de Matt se fait des films. Mais je me suis dit que j'allais vous en parler dans un épisode 2. Voilà, j'ai déjà des produits qui sont par-ci par-là. Là je voulais juste vous faire un épisode pilote pour voir si ça pouvait vous intéresser, le fait que j'ouvre des produits tout en les présentant et en donnant mon avis. Si c'est le cas, je ferai un épisode 2 et je vous parlerai justement des marques qui ont disparu aussi en même temps. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également laisser un like si le cœur vous en dit. Je remercie encore une fois ProtonVPN qui sponsorise cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Vous pouvez télécharger ProtonVPN gratuitement pour essayer. Donc n'hésitez pas à l'essayer par vous-même pour ensuite faire vos retours. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était dégueulasse hein.